Oh là 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 là, oh là là, mais elles ont plus de place. Oh, regardez-moi ce bordel. Elles ont plus de place dans le tube. Elles sont en train de ranger le coton là. Aïe 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 aïe. Ah, ah, c'est de la folie. Ah, les fédoles m'ont rempli le tube. Mais elles sont blindées. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose comme place dans l'espace de vie. Puisque le tube prend une grande place pour la réserve d'eau. Mais là, il faut absolument que je fasse quelque chose. On va y réfléchir. Salut, moi c'est Feu, j'ai créé une chaîne YouTube sur la myrmécologie. Tu peux également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter si le cœur t'en dit. Alors, c'est parti et découvrons ensemble le monde merveilleux des fourmis. Je me suis lancé dans la confection de nids de fourmis. J'espère en vendre beaucoup et devenir professionnel dans les fourmis. Non, je déconne. Mais j'ai quand même fait un nid de fourmis. Moi-même, avec mes petites mains. Hop 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 hop, c'est Feu qui a fait ça? Un bracaillon comme Feu, il a réussi à faire un nid? Non. Eh bien si, eh bien si. Voilà, je me suis mis un peu à la réalisation d'un nid. Par défaut, je vous l'avoue, parce que je cherchais auprès de mes fournisseurs un nid en béton cellulaire à mèche et malheureusement la plupart sont à réservoir et les réservoirs ne m'intéressent pas, notamment en raison de son autonomie puisque les réservoirs ont cette particularité de s'assécher rapidement. Le réservoir, bien entendu, en lui-même, le nid restant humidifié. Et il faut passablement d'expérience sur le nid sur le moyen et long terme pour pouvoir maîtriser l'hygrométrie en fonction de l'espèce. Et donc les mèches, elles, sont beaucoup plus agréables à utiliser, permettent grâce à une réserve de pouvoir s'absenter notamment durant les vacances. Et donc je cherchais cette formule béton cellulaire et mèche pour mes Phaedol pallidula. Malheureusement, je n'ai toujours rien trouvé. J'ai peut-être pas cherché partout, hein, c'est clair. Bien que si vous avez une petite astuce à me donner, je suis preneur dans les commentaires. Et donc, comme vous pouvez le voir, le nid que j'ai réalisé ici n'est absolument pas en béton cellulaire, mais en plâtre. Et donc, ça devient compliqué pour y installer mes foreuses de Phaedol pallidula. Quoique, on regarde. Pour que le nid reste un peu plus chaud. Donc voilà, un petit zoom sur ce qui reste, qui est encore en couvain, etc. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Bon, du coup, si on comprend bien, le nid en plâtre fonctionne également avec les Phaedol pallidula, pour autant qu'elles aient de la place. Si elles ont de la place, elles ne seront pas convaincues de forer le nid. Mais est-ce que c'est véritablement un risque à prendre de mettre mes Phaedol dans ce nid qui, lui, est immense? Il fait 37 cm par 26. Alors pourquoi on refait un nid aussi immense que ça? Bien tout simplement parce que le seul cadre photo que j'avais avec la vitre était de cette grandeur. Et donc je n'ai pas eu le choix si je voulais faire mon premier essai. Voilà, donc je me tâte. Est-ce que mes matériaux sont également toxiques, non toxiques, etc., etc. Je ne sais rien du tout. Donc je me gratte la tête. Est-ce que je vais oser être aussi fou pour mettre cette petite colonie de Phaedol pallidula dans ce nid? Je me laisse encore le temps de la réflexion. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette petite expérience. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas un grand fan de la construction de nids et je vais continuer de me retourner chez mes fournisseurs. On approche bientôt de la période de Noël. Et vous savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, que je vais bientôt déménager dans la Formica Room. Et en me retrouvant dans ces nouvelles installations, certains matériaux ne me seront plus d'aucune utilité. Et puisque ça me fend le cœur de les mettre à la poubelle, j'ai imaginé pouvoir vous offrir un lot de
tubes rechargeables et de petites ADC que je n'utiliserai plus du tout. Et comme que je vous l'ai dit, c'est la période de Noël prochainement, pourquoi pas vous faire un petit cadeau. Alors on regarde tout de suite ce que j'ai à vous offrir. 10 tubes ASC rechargeables et 4 petites aires de chasse sont à gagner sur la chaîne Suisse Fourmi au mois de décembre. Comment participer à ce petit concours ? Eh bien, il suffit simplement de me suivre et de ne pas louper mes publications. D'ailleurs, ceux qui me suivent déjà assidûment doivent connaître la manière de participer et de pouvoir remporter soit le lot complet, soit le lot divisé par 2. Tout ceci en fonction du nombre de participants. Voilà pour Noël de la part de Suisse Fourmi. Voilà, c'était une petite vidéo un peu à l'arrache parce que ces dernières semaines et les prochaines à venir jusqu'à la fin de l'année, j'aurai pas beaucoup de temps pour moi. Je dois préparer non seulement le déménagement, mais au niveau professionnel, on arrive aux dernières échéances de l'année et ça devient un peu compliqué pour moi. Toutes mes colonies, mis à part 3 espèces, sont en diapause, donc ça n'aide pas non plus à faire des suivis d'élevage. Mais je ne vais pas faire de pause sur la chaîne. J'essaierai d'être présent tout au long du mois de décembre et du mois de janvier jusqu'à ce que je puisse créer cette vidéo pour l'ouverture du Formicarum. En attendant, moi je vous souhaite comme toujours plein de bonnes choses pour vos colonies et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.